Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la médiane et les quartiles à partir de la courbe des fréquences cumulées croissantes. Découvrons cette méthode à partir d'un exemple. Dans cet exemple, nous considérons les résultats obtenus pour des lancers de javelot. Nous souhaitons donc déterminer la médiane et les quartiles. Nous constatons que la série comporte des valeurs qui sont des classes, soit des intervalles. Le caractère est donc continu. Les effectifs cumulés croissants ne nous permettraient donc que de déterminer la classe dans laquelle se trouve la médiane et les quartiles. Pour déterminer une valeur approchée de ces caractéristiques, nous allons donc utiliser la courbe des fréquences cumulées croissantes. Pour faire cette courbe, il nous faut donc d'abord calculer les fréquences cumulées. Les calculs ont déjà été vus précédemment. Rappelons-nous qu'on les obtient en divisant les effectifs cumulés croissants par l'effectif total. On calcule donc d'abord les effectifs cumulés croissants, puis les fréquences cumulées croissantes. Une fois les fréquences cumulées obtenues, nous allons construire la courbe en mettant en abscisse les valeurs et en ordonnée les fréquences cumulées. Il faut commencer par tracer les axes et bien les graduer. En regardant le tableau, nous voyons que les valeurs vont de 30 à 50. On commence donc l'axe des abscisses par la valeur 30 et choisissons une échelle qui permette d'atteindre la valeur 50. Les fréquences cumulées sont toujours comprises entre 0 et 1. On gradue donc l'axe des ordonnées de 0 à 1 en graduant de 0 à 1 en 0 à 1 par exemple. Pour tracer la courbe, il faut ensuite placer les points. Le premier point sera toujours le point dont l'abscisse est la première borne, soit ici 30, et d'ordonnée 0. Nous plaçons donc ici le point de coordonnées 30, 0. Les autres points auront toujours pour abscisse la borne supérieure de la classe et la fréquence cumulée correspondante pour ordonnée. La première borne supérieure est 35 et la fréquence cumulée est 0,04. Nous plaçons donc le point de coordonnées 35, 004. Nous avons ensuite le point de coordonnées 40, 032, puis le point de coordonnées 45, 080, et enfin le point de coordonnées 50, 1. Nous finissons ensuite la courbe en reliant les points à la règle. Passons maintenant à la lecture de la médiane. La médiane est l'antécédent de 0,5, puisque la moitié, soit 50% des valeurs, doivent être inférieures ou égales. Dans le tableau, nous lisons que 32% des valeurs sont inférieures ou égales à 40, ce qui est inférieur à 50%, tandis que 80% des valeurs sont inférieures ou égales à 45, ce qui est supérieur à 50%. Nous en concluons donc que la médiane se situe dans la classe 40-45. Lisons donc l'antécédent de 0,5 en repérant 0,5 sur l'axe des ordonnées. Cet antécédent est égal à 41,9. Ce qui signifie qu'environ la moitié des athlètes ont lancé leur javelot à 41,9 mètres ou moins. Le premier quartile est lui l'antécédent de 0,25. Dans le tableau, nous voyons que 4% des valeurs sont inférieures à 35, tandis que 32% des valeurs sont inférieures à 40. Nous en concluons donc que le premier quartile, qui est la valeur pour laquelle un quart des valeurs doivent être inférieures, se situe dans la classe 35-40. En repérant 0,25 sur l'axe des ordonnées et en lisant l'antécédent de 0,25, nous lisons donc que le premier quartile est égal à 38,8. Ce qui signifie qu'environ un quart des athlètes ont lancé leur javelot à 38,8 mètres ou moins. Finissons par le troisième quartile. Le troisième quartile est l'antécédent de 0,75 puisque environ 3 quarts des valeurs, soit 75% des valeurs, doivent être inférieures ou égales à cette valeur. D'après le tableau, 32% des valeurs sont inférieures ou égales à 40, tandis que 80% des valeurs sont inférieures à 45, ce qui nous indique que le troisième quartile est entre 40 et 45.
En repérant la valeur 0,75 sur l'axe des ordonnées et en lisant l'antécédent de 0,75, nous en déduisons que le troisième quartile est égal à 44,5. Ce qui signifie qu'environ 3/4 des athlètes ont lancé leur javelot à 44,5 mètres ou moins.